Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu as eu une belle fête de la miséricorde. En tout cas, on va la continuer encore un peu aujourd'hui ensemble. J'ai enlevé ma montre parce que je vais essayer de m'en tenir avec un temps plus petit. Mais quand je commence, plus court, mais quand je commence à te parler, je sais pas, je réalise que je m'enflamme et le temps passe très rapidement. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus brève si je suis capable. Nous commençons aujourd'hui ce qu'on appelle le temps pascal. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la Pentecôte, on va retrouver en première lecture les Actes des Apôtres, le fruit de la Pentecôte, et on va retrouver l'Évangile de Saint Jean avec les différentes rencontres. Sauf si c'est une fête, comme aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Cathérie des Caquita, une sainte de chez nous, et qui a consacré sa vie au Seigneur et qui a lutté toute sa vie pour garder sa virginité. Mais aujourd'hui, on va se tourner vers l'Évangile, je dirais, du temps ordinaire, mais du temps pascal, qui est la rencontre de Jésus avec Nicodème. Jésus est connu de Nicodème et il vient le rencontrer et là, il lui fait une grande déclaration. Il lui dit, Rabbi, Nicodème, c'était un notable juif et on sait qu'il a été là au moment de l'ensevelissement de Jésus. C'était quelqu'un qui était favorable à la pensée de Jésus. Alors, il vient de nuit pour parler avec Jésus, comme ça se faisait. Les sages, le jour, ils travaillaient, mais le soir, ils aimaient palabrer, ils aimaient discuter, puis ils discutaient souvent jusque dans la nuit. Alors, il dit, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Non seulement il l'appelle Rabbi, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grande sagesse, une notoriété, et qui a des disciples autour de lui, tu viens de la part de Dieu, donc tu viens d'en haut, et tu parles comme un maître. Et là, personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et là, Jésus de lui répondre à brûle-pourpoint, à moins de renaître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. C'était dans la manière de parler des Juifs de ce temps-là, de parler de manière un peu énigmatique. Alors là, on sait le reste, hein? Il va dire comment un homme peut-il renaître, ainsi de suite. Renaître d'en haut, ça veut dire renaître de l'esprit. Ça veut dire renaître et devenir de véritables fils de Dieu. Renaître et vivre à la façon du Fils de Dieu qu'est Jésus. Ça veut dire une révolution intérieure. Non seulement croire en esprit, mais conformer notre vie à la vie de Jésus. Et ça nous conduit directement à la sainteté. Je fais un retour sur la fête d'hier, la fête de la miséricorde, où on avait l'apparition de Jésus aux apôtres. C'est tellement merveilleux, cette apparition-là. Hein? Jésus qui vient, les portes sont fermées, les portes sont closes, c'est comme chacun de nous, on a nos peurs, on a nos limites. Jésus vient, passe à travers tout ça, et il vient nous rencontrer. Et la première chose qu'il dit aux apôtres, c'est « paix à vous ». Mais un paix qui, dans la bouche de Jésus, était « shalom ». Plénitude de vie sur toi, mon frère. Plénitude de bénédiction de la part de mon Père sur toi. Reçois l'Esprit, mon frère. C'était comme le cœur de Dieu qui s'ouvrait quand Jésus disait à ses apôtres « Shalom à vous ». Et Jésus leur montre ses plaies. Pourquoi c'est si important? Il leur montre ses plaies pour leur dire « Regardez, c'est bien moi. Oui, je le sais. Vous m'avez renié, vous m'avez délaissé, vous m'avez même tué. Mais mon Père m'a ressuscité, mon Père m'a redonné vie et je viens au milieu de vous pour vous apporter mon amour de miséricorde. Recevez mon esprit. » Et là, les apôtres, ils sont conquis par la personne de Jésus.
Ils sont conquis. Ils sont heureux de le voir. Ils aiment Jésus. Ils l'aimaient Jésus. C'est par faiblesse qu'ils l'ont renié ou ils se sont sauvés. Et là, ils disent à Thomas, Thomas, Jésus est vivant, nous l'avons vu. Et là, Thomas, avec ses doutes, comme on a tous nos doutes, il dit, moi, là, si je touche pas, là, je touche pas à ses plaies, là, ben, je croirai pas. En fait, Thomas, il croit pas à ce moment-là. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'était pas avec les apôtres. Pas seulement parce qu'il n'a pas vu, mais il était comme en dehors du collège des apôtres, comme nous, quand on est en dehors de l'Église, à cause de qu'importe la raison, c'est beaucoup plus difficile de cheminer dans la vraie foi. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, dans son infinie miséricorde, il revient alors que Thomas est là et il recommence la même chose. Shalom, Thomas. Shalom, bénédiction sur toi, paix sur toi, plénitude d'amour de mon Père sur toi, Thomas. Et il lui montre ses mains, il lui montre ses plaies et il va encore plus loin et il dit à Thomas, ben touche maintenant, Thomas. Tu voulais toucher, touche. Et Thomas renaît. Il renaît de l'esprit qu'il vient de recevoir de Jésus lui-même. Il renaît de sa miséricorde. Il est un homme nouveau qui, d'un homme sans foi, devient celui qui nous fait une des plus belles, plus beaux actes de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas renaît de la miséricorde de Dieu. Eh bien, cette bonté de compassion devant la pauvreté des autres, celle que vient de nous manifester Jésus et qu'on appelle miséricorde. Cette bonté a besoin d'être répandue sur notre terre. Et je ne crois pas que ce sont nos discours, que ce sont nos grandes explications, que ce sont nos conférences, que je pense que la miséricorde va se répandre par notre aide. Et c'est pour ça que je disais hier, ô Jésus, transforme-moi en toi. Transforme mes yeux pour que je voie la faiblesse de mon frère. Transforme mes oreilles pour que j'entende le cri silencieux qu'il porte et que je puisse l'aimer. Transforme mes mains pour qu'elles se donnent, mes pieds pour qu'ils aillent vers nos frères. Des gens qui ne croient pas veulent pas entendre mon discours. Des gens qui veulent rien savoir de Dieu ne veulent rien savoir non plus de mes explications, de mes grandes explications. Mais ce sont des gens merveilleux aussi, qui ont besoin d'expérimenter la miséricorde, la bonté, la tendresse, la présence. Et toi, comme moi, Jésus nous en fait porteur. Et c'est ça pour nous cette année, renaître. Renaître, ça veut dire à nouveau, je recommence quelque chose de nouveau ou je commence quelque chose de nouveau, répandre la miséricorde de Dieu autour de moi par mon être. Alors imagine-toi, demain matin, on se lève, toi et moi, et au lieu de dire ah, aujourd'hui, je dois aller à l'hôpital, moi je vais toujours à l'hopital. Aujourd'hui, je vais aller travailler au bureau, je vais aller à l'hôpital, je vais me reposer. Tout ce qu'on va dire, on va dire la même chose, toi et moi, qu'importe où nous sommes. Aujourd'hui, je répands la miséricorde de Jésus parce que je suis rené. Je renais d'en haut par la miséricorde et je vais la répandre autour de moi. Bonne journée. On prend quelques instants pour nous arrêter devant le Saint-Sacrement où tout est en silence pour simplement dire notre oui à Jésus et demander sa bonté à lui. Au revoir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, mais allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.